Le système universitaire israélien demande une note à cet examen qui s'appelle l'examen psychométrique, qui est un test surtout de logique et de rapidité et qui est nécessaire pour entrer à l'université. C'est la note de cet examen-là qui va définir les possibilités d'entrée. Plus la note est grande, plus on a de possibilités sur les domaines. Nous allons à présent nous diriger vers Paris pour parler d'un programme de préparation aux tests psychométriques proposé par l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Et pour cela, nous retrouvons Nathan. Nathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'OSM donc à Paris et on va parler d'un programme qui s'appelle Megamat Alia. C'est ça, c'est un petit... Exactement, c'est ça. C'est un petit jeu de mots pour jeu de dire mots. spécialité Alien. Exactement. Ça s'adresse aux étudiants. Ça s'adresse aux étudiants, donc on sait tous que les étudiants, ceux qui veulent en tout cas rentrer dans une université ou faire des études universitaires en Israël, doivent obligatoirement passer par la case psychométrique. Et une case psychométrique qui est quelquefois un peu difficile à franchir, en tout cas pour les francophones, les Français qui sont moins habitués à ce genre d'examen. Et donc, en fait, ce que vous proposez, c'est de préparer ceux qui veulent, ces candidats à l'ALIA, ceux qui ont l'intention de venir en Israël, de les préparer justement à ces tests psychométriques. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a plusieurs difficultés. Déjà, c'est vrai que pour les personnes qui envisagent d'étudier en Israël, on voit deux types de personnes. Des personnes qui sont bien informées sur le fonctionnement et des personnes qui ne savent pas, qui arrivent avec le bac et qui se disent bah voilà, je vais m'inscrire à l'université et puis ça va fonctionner. Et là, premier blocage, puisque le système universitaire israélien demande une note à cet examen qui s'appelle l'examen psychométrique, qui est un test surtout de logique et de rapidité et qui est nécessaire pour entrer à l'université. Et c'est la note de cet examen-là qui va définir les possibilités d'entrée. Plus la note est grande, plus on a de possibilités sur les domaines. Voilà, donc en fait, ce que vous proposez, c'est donc de préparer ces étudiants à ce test psychométrique. Comment ça se passe? C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont donnés, c'est par classe, comment ça se passe? Alors voilà, donc premier avantage déjà, ça se passe en France et à distance. C'est-à-dire qu'on propose une dizaine de cours et en par français Zoom. surtout. Et en français, bien sûr. Les cours sont en français et l'examen sera en français aussi. Donc, on propose à partir de mi-décembre, début janvier, on commencera les cours. Donc, c'est à raison de un cours par semaine dans des petites classes avec des professeurs qui sont qualifiés, qui ont l'habitude. Et en plus de ça, on propose à Paris et à Marseille des sessions d'examen blanc pour se mettre en conditions réelles et le passage de l'examen officiel. Tout ça en France. Donc ça répond à une problématique déjà financière, parce que ça coûte énormément d'argent de le faire par ses propres moyens, que ce soit en France ou en Israël. Et ça permet aussi de se préparer. Donc c'est vraiment la première marche. On aimerait que ce programme-là soit la première marche, la première concrétisation d'un projet universitaire en Israël. Ouais, alors, quand vous parlez de classe, c'est des classes virtuelles, bien, il faut bien le préciser. Exactement. Et classes virtuelles, est-ce que vous savez, puisque bon, c'est pas la première année, je crois que c'est la seconde année où vous faites ce programme. C'est ça, c'est la seconde année. Est-ce que vous avez un peu un profil des personnes qui participent à ce genre de préparation? Oui, oui. Alors, le profil qui revient le plus, on a eu environ 140 inscrits pour la première année. Le profil qui revient le plus, c'est un profil de terminale, école juive ou école publique d'ailleurs. Et autour de ce profil-là, on va avoir des premières en second, des premières juste après, en termes de pourcentage, des secondes et aussi des post-bac, des jeunes jusqu'à 22, 23 ans, même 24 ans parfois,
qui veulent recommencer leur programme, leur projet universitaire en Israël, donc qui reprennent de zéro. Alors, est-ce que, une question par rapport à l'actualité, je suppose que par rapport à ce qui se passe, on a eu des échos selon lesquels il y a eu une augmentation du nombre d'ouvertures de dossiers pour des candidatures à la Aliyah. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous ressentez chez les étudiants? Oui, c'est vrai que maintenant la question se pose beaucoup plus chez les étudiants. C'est peut-être même le premier choix maintenant de nombreux étudiants. J'ai écouté récemment un témoignage, je crois que d'ailleurs c'était sur Studio Calita, d'une jeune fille qui avait commencé médecine en France et qui partit en Israël. Hmm. Vous dites ça, Et j'en ai plein d'autres comme ça. vous dites ça en raison de l'ambiance qui règne actuellement dans les universités françaises, justement, de l'antisémitisme, de l'antisionisme, aussi des positions pro-palestiniennes qui sont prises dans la plupart, on va dire, des universités françaises? Écoutez, on va je vais essayer de vous dire la vérité. Déjà, c'est pas nouveau, d'accord? Tous ces phénomènes-là que vous évoquez, c'est pas des phénomènes nouveaux. Je suis en contact avec des associations étudiantes très souvent, et ils me disent que les remarques antisémites, anti-juives ou anti-sionistes ou anti-Israël, ça, c'est le lot quotidien dans certaines universités. D'accord? Il y a certaines universités dans lesquelles ça se passe bien aussi, il faut le souligner. Mhm. Mais là, la parole, la haine anti-Israël, elle s'est libérée. Ouais. Et il y a un amalgame très puissant chez, je pense, les pro-palestiniens qui confondent tout, anti-juif, anti-Israël, etc. Il y a beaucoup il y a une haine qui est palpable, en fait, Mhm. dans les universités. Et je sens que nombre d'étudiants font le choix de vivre pleinement leur identité juive, pleinement leur soutien et leur amour pour Israël, et ils décident de partir. Mhm. Ils ne veulent pas se cacher. Ils ne veulent pas se cacher, ils décident de partir. Et donc, pour partir, il faut absolument bien se préparer. Et bien se préparer, ça veut dire aussi se préparer aussi à ces tests psychométriques. Alors, Nathan, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière il faut procéder si voilà, on nous écoute à Paris? D'ailleurs, ça peut être pas seulement à Paris, hein, c'est dans toute la France et même C'est dans en toute la Belgique France. et en Suisse, puisque En c'est... Belgique, en Suisse. La seule condition, c'est d'être francophone. D'accord. Et deuxième condition, c'est d'avoir la possibilité de venir le jour de l'examen final, qui est prévu le 17 avril à Paris. À Paris cette fois-ci, donc il faudra se rendre à Paris. Sinon, pour s'inscrire, je suppose que vous allez nous donner un lien ou un site Bien sûr. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet de l'OSM. de l'OSM qui s'appelle idoudalia.fr. Mhm. Donc, ça s'écrit IDOUDALYA.fr et vous avez un lien d'inscription pour Megamatalia. Ou bien, si vous préférez parler, poser des questions avant de vous inscrire, on a un numéro de téléphone portable où on peut communiquer par message WhatsApp au 07 49 80 92 19. C'est payant, on demande 100 euros de frais de participation. C'est tout simplement pour avoir un léger engagement, on va dire. C'est ça. Et évidemment, les coûts sont bien plus supérieurs puisque le programme est subventionné. Donc Oui. 100 euros, ce sont des frais de participation qui couvrent tout le programme, c'est-à-dire tous les cours, tous les examens blancs, l'examen officiel, l'accès à la communauté de plus d'une centaine de jeunes. Donc voilà, ça regroupe tout ça. Très bien, on mettra bien entendu toutes ces informations dans le petit pitch qui va accompagner cette émission. Merci en tout cas, Nathan. On va vous souhaiter bonne chance pour ces tests psychométriques, en tout cas pour la préparation de ces tests psychométriques. Et à très bientôt sur Studio Calita. À très bientôt, Et en merci. Israël. Merci beaucoup, Nathan.